Bravo pour la mobilisation. La communauté gabonaise, la Maison du Gabon et la communauté africaine, je vous dis, créez un comité de vigilance. C'est très important. La vigilance en ce qui concerne le renouvellement de vos titres de séjour. Allez-y récupérer les courriers à la poste, parce que même ceux qui sont en régularité ne savent pas qu'ils deviennent des irrégulés. Ils vont le constater quand ils vont chercher leur titre de séjour à la préfecture. Même quand on part pas seul, on ramasse tout le monde. Nous avons été très bien reçus, en tout cas très bien accueillis, par l'adjoint au préfet chargé des questions régionales, qui est un monsieur charmant qui a vécu en Afrique, dans 5 pays, y compris au Gabon. Ah, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. S'il a vécu au Gabon, on ne peut pas l'excuser. Il est complètement dans la ligne droite de la politique d'immigration en France. Le CV-là pointe les accords franco-gabonais n'ont pas été violés. De son point de vue et du point de vue de la préfecture. Sur le dossier du fond, ils ont raison. Sur la forme, effectivement, ils sont un peu gênés. Vous allez un peu trop vite là. Alors, je vous dis, la méconnaissance des accords franco-africains liés à l'immigration, c'est pratiquement un sport d'équipe ici. Donc il faudrait que vous engagiez tous ces contentieux, que vous faites en sorte de créer des jurisprudences, parce que c'est la jurisprudence qui va faire en sorte que vos droits soient respectés. On va vous pousser à aller en contentieux jusqu'à ce que vous ayez gain de cause. Ça peut mettre 5 ans cette histoire. Donc pour éviter d'aller aussi loin, soyez tous solidaires les uns des autres. En matière de sans-papiers, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de haine, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'unité et c'est la solidarité. Dans le cas de Raïssa, ce qu'on a entendu en filigrane, c'est que c'est la diplomatie qui doit faire son travail. Pour la préfecture, elle a fait son job. Elle a rempli son quota. Elle a rempli son quota et Raïssa en a été victime, puisque pour eux, ils ont appliqué la loi. Voilà. Alors, nous n'avons pas plus avancé. Ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, nous avons demandé à l'adjoint au préfet de peser de tout son poids qu'il a vécu en Afrique, de faire en sorte de faire comprendre aux autorités françaises que la brutalité et l'inhumanité auxquelles sont confrontés les étrangers qui sont expulsés du territoire français ne soit plus, en tout cas, une attitude systématique parce que ça a des conséquences incalculables dans les pays dans lesquels vivent les Français. Ils ont compris que c'était très important que quand un étranger se présente à la préfecture de la Haute-Garonne, qu'il puisse bénéficier de tous les traitements humains que doivent attendre des êtres humains. Parce que nous sommes des êtres humains. Parce qu'en préfecture, la charte de mariage n'est pas respectée. Il nous a été répondu que les agents qui travaillent à la préfecture, au service des étrangers, travaillent dans des conditions difficiles, et c'est vrai. Ils nous ont demandé de vous dire d'être aussi des citoyens. Nous allons être des citoyens.
Nous avons affaire à des gens qui ne connaissent pas le terme citoyenneté. Donc c'est à nous de leur faire comprendre ce que veut dire citoyen. La mobilisation, en tout cas aujourd'hui, parle d'elle-même, parce que nous avons été reçus un samedi, et ce n'est pas rien. Mais le combat continue, puisque Raïssa n'est pas encore dans un avion pour Toulouse. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons nous retrouver une fois tous les 15 jours pour faire en sorte que Raïssa puisse revenir. Donc j'invite en tout cas toutes les communautés qui nous ont soutenus aujourd'hui et qui continuent à nous soutenir de vous rapprocher, je vous en prie, de la Maison du Gabon. Parce que on nous a fait comprendre que si on gagne le cas de Raïssa, on a gagné pour le cas de tous les autres étudiants. Donc c'est particulièrement important. Ça veut dire que c'est le rapport de force. Alors je vais vous passer un membre de Réseau Éducation sans frontières qui a plus d'habitude que nous. S'ils ont reçu trop, on n'est pas dit. Je suis du Réseau Éducation sans frontières et de la Ligue des droits de l'homme. Moi je vous dis que de toute façon, que les employés de la préfecture travaillent le samedi, ça me paraît tout à fait normal. Et s'ils vivent mal, les employés de la préfecture, ils ont qu'à se défendre par les syndicats. En tout cas, pour le cas de Raïssa, il n'y a que le rapport de force. Et que ne pas céder d'un pouce qui fera avancer les choses. C'est tout. Restez unis. Avec les je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. C'est une part du boulot, c'est une part du travail. La lutte continue. Avant de se séparer, on va très certainement entonner un dernier petit chant, mais je vais passer la parole à monsieur pour qu'il passe son message. Oui, c'est pour le réseau Université sans frontières. Donc évidemment la question des étudiants, nous on l'a directement sur les facs et des étudiants expulsés, il y en a déjà eu depuis le début de l'année. Là par rapport au cas de Raïssa, ce qu'on a pu aussi dire au niveau de la préfecture, c'est qu'on avait des inquiétudes encore plus fortes en ce moment, c'est-à-dire que Raïssa avait des papiers valides, n'a pas eu le droit de recours par rapport à l'obligation à quitter le territoire, et le fait qu'on ne lui accorde pas des recours juridiques par rapport à une décision de la préfecture, bah, ça laisse augurer des expulsions très rapides pour beaucoup d'autres étudiants. Et le non-respect des accords franco-gabonais, bah, il y a aussi des accords avec plein d'autres pays, et si encore une fois ils ne sont pas respectés, c'est autant d'expulsions expéditives qui vont avoir lieu durant ces prochains mois avec le quota de 26 000 expulsions qui doit avoir lieu. Donc on a exprimé nos inquiétudes, mais on sait très bien qu'ils n'en ont rien à faire. Donc évidemment c'est par un rapport de force et par ces mobilisations qu'on arrivera à enrayer un petit peu la machine, l'industrie d'expulsion que nous impose l'État français actuellement. Alors, à la communauté gabonaise, je vous informe que vendredi matin, un de vos compatriotes a été reconduit à la frontière. Quelqu'un qui a brillamment réussi cette étude, c'est-à-dire qu'il a un master en ressources humaines. Parallèlement à ça, il a une maîtrise en sciences économiques. Il a voulu faire un changement de statut. Et il a reçu une obligation à quitter le territoire. Et il est parti en moins de 48 heures. Il a laissé sa petite fille à l'école. Il a fallu que la maman hospitalisée trouve quelqu'un pour aller la récupérer, sinon l'enfant allait à la DAS. Là, on est encore dans la violation des accords franco-gabonais. Cette personne est arrivée en France en 98, donc ça fait 10 ans. Ne vous laissez pas manipuler
par le fait qu'on vous dise que Raïssa a eu des échecs. Ce n'est pas le débat. C'est pas le débat. Concentrez-vous sur ce qui est très important. C'est la violation des accords. Nous disons aujourd'hui, les Gabonais ont un statut spécifique, des accords particuliers, qui sont respectés au Gabon, mais qui ne sont pas respectés par la